C'est un ordre du jour très général sur le budget, sur l'eau potable et les eaux usées. Mais c'est vrai qu'il a été rajouté un point concernant une contamination au plomb dans une partie de la ville de Bourget-du-Lac. Oui, le hameau du Buisson, où il y a quelques habitations. Ouais. D'accord. Avec un taux de plomb très élevé qui a été détecté en particulier dans une habitation avec des enfants. Eh bien, on va essayer d'en savoir un peu plus auprès de ces familles. Virginie, bonjour. Nous sommes au Bourget-du-Lac, le chemin des Buissons, où il y a des travaux dans la rue, là, dans le chemin, des travaux sur le réseau d'eau. Vous pouvez nous expliquer ce qui se passe aujourd'hui ? Alors, donc il y a des problèmes de plomb dans l'eau. Il y avait des canalisations communales qui étaient encore en plomb, qui accédaient donc au réseau privé. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait encore du plomb dans le réseau principal. Et ils ne savent pas en fait d'où ça vient. Donc ils sont en train de changer toutes les canalisations du réseau pour comprendre d'où ça vient. Alors, on enlève l'ancienne conduite d'eau qui était pleine de plomb d'après les analyses, il y avait des personnes qui étaient malades et tout. Et du coup on remet une nouvelle fonte tout simplement. D'accord. Voilà. Et c'est juste localisé ici ou il y en a ailleurs? Oui, juste localisé ici et c'est 200 mètres plus loin à peu près dans le chemin à gauche. D'accord, donc là c'était du plomb là. Ouais, il y avait, la conduite n'était pas en plomb mais il y avait, pendant les analyses, il y avait du plomb dans la conduite et du coup il y avait des gens qui étaient malades et tout. Comment vous en êtes rendu compte de ces problèmes de qualité d'eau potable? J'ai fait une analyse de mon eau. Pourquoi? Alors pourquoi? Parce que déjà mes enfants avaient des symptômes. Quels symptômes? Il y avait des maux de ventre. Ouais. Depuis longtemps? Depuis longtemps? Depuis qu'on habite ici. Peu de temps après, 1 an et demi qu'on habite ici, oui. Donc peu de temps après, ma fille se manifestait des problèmes de maux de ventre tous les matins, notamment. Et puis moi, j'avais plus de symptômes qu'eux. Il y avait des douleurs dans le corps. Après, personne n'est capable de me dire si c'était lié à ça ou autre chose. Sensation de poison qui circule dans le sang, des douleurs très très importantes, envie de vomir tout le temps. Et surtout le matin, et puis des maux de tête, des choses comme ça. D'accord. Donc depuis que j'ai arrêté de consommer de l'eau, ces symptômes ont disparu quand même. Donc là, vous allez remettre quoi comme type du polyéthylène? C'est de la fonte. Ah, c'est de la fonte. C'est de la fonte, elle est là. Ah, elle est là. D'accord. Ok. D'accord. C'est tout. Donc du coup, vous avez alerté la mairie, je sais pas. Alors à la suite de... Donc quand on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de plomb dans l'eau, 300 fois la norme. C'est vous qui avez fait faire une analyse? Oui, j'ai fait faire une analyse. De manière tout à fait... privée? Privée, oui. J'ai fait appel à mon pédiatre qui m'a prescrit et qui a prescrit pour toute la famille des plombémies pour voir s'il y avait du plomb dans le sang et à quel taux. Parce que le plomb en fait, va se fixer dans le sang et va passer dans tous les organes du corps. Et ensuite, il va se fixer sur les os au bout d'un certain temps, et donc ce plomb... Avec quelles conséquences Alors les conséquences sont complètement diverses et variées. Il n'y a pas beaucoup de connaissances par rapport à ça, mais ça va s'installer dans le système nerveux. Il peut y avoir des problèmes d'autisme pour les enfants. Ce qu'on appelle le saturnisme. Le saturnisme, c'est ça. Voilà. Donc il y a beaucoup de conséquences au niveau de la santé sur les enfants, surtout de moins de 6 ans, et puis aussi sur les adultes. Et il y a d'autres endroits où on n'a pas eu de... Pour l'instant, vous n'avez pas eu de... Pour l'instant, on n'a pas eu d'informations supplémentaires. Non, mais vous voulez bien me laisser parler aux vrais médias? Oui, mais est-ce qu'on peut voter blanc? Non, mais vous voulez bien me laisser parler aux vrais médias? Oui, est-ce qu'on peut voter blanc? Voilà, donc à la suite de ces analyses de sang, donc de ces plombémies, le plomb qui était visible dans le sang. D'accord. Au niveau de l'eau, on est à 300 fois au-dessus de la norme. 300 fois au-dessus de la norme. On est normalement à 10 microgrammes par litre
Donc sachant que le saturnisme est déclenché par l'Agence régionale de santé. Donc il y a effectivement un état de saturnisme qui a été déclenché pour notamment ma petite fille qui a 5 ans. Le 15 février a eu lieu en mairie une réunion pour les gens du quartier avec Chambéry Métropole, Grand Lac, un médecin de l'ARS, Madame le maire et son adjoint. Qu'est-ce qu'il en est sorti de cette réunion? Alors donc c'était pour informer déjà de la problématique car les autres personnes n'étaient pas du tout au courant de ce qui se passait. Ce qu'il en est sorti, c'est que chacun s'est retourné la balle en fait. Quand j'ai demandé qui était responsable de ça, je me suis plutôt adressée à Chambéry Métropole puisque Chambéry Métropole ne m'a jamais répondu, n'a pas répondu à mes demandes. Et c'était Chambéry Métropole qui était en charge, donc enfin, qui était pour moi responsable à ce moment-là. J'ai posé la question pourquoi l'année dernière, quand le compteur a été changé, sachant très bien que la personne qui a changé le compteur de Chambéry Métropole a vu l'état des canalisations privées et publiques qui étaient en plomb toutes les deux, pourquoi l'information n'est pas remontée à Chambéry Métropole, puisque c'est normalement quelque chose d'obligatoire. Ils auraient dû faire le nécessaire depuis bien longtemps pour changer, faire remonter l'information pour changer ces canalisations publiques. Et il m'a répondu en gros que j'en étais en partie responsable, que j'aurais dû moi-même faire les démarches pour demander à ce que ces canalisations soient changées. D'accord, vous êtes responsable de réseau public. Voilà, il m'a dit que j'en étais en partie responsable, j'ai eu du mal à garder mon calme. Mais c'est ce qu'il m'a répondu, monsieur de Chambéry Métropole. Sachant que Savoie Grand Lac reprend tous les dossiers de Chambéry Métropole depuis cette année, depuis janvier 2019. Et donc du coup, il se retrouve responsable des dossiers qui n'ont pas été gérés ou mal gérés par Chambéry Métropole, ce qui est le cas pour nous. Mais eux par contre ont bien fait leur boulot. Ils sont assez réactifs et ils ont fait ce qu'il fallait. Dès qu'ils ont su, ils étaient ici. Qu'est-ce qu'ils ont détecté comme anomalie? On essaiera de leur demander, mais vous, qu'est-ce qui... Alors ils ont fait des prélèvements régulièrement, tous les jours. Prélèvements au niveau de la zone privée, au niveau de la zone communale et du réseau. Ils continuent à faire des prélèvements. Et donc, a priori, il y a toujours une anomalie au niveau du plomb dans l'eau, mais ils ne savent pas exactement d'où ça vient. Donc, on consomme l'eau en bouteille et on cuit avec l'eau en bouteille. On ne consomme plus du tout, même pour se brosser les dents. Est-ce que la mairie vous fournit l'eau en bouteille? Non. 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 C'est étonnant. Oui. Tout à fait. J'ai demandé d'ailleurs à Savoie Grand Lac s'ils avaient la possibilité ou l'intention de faire quelque chose par rapport à ça, parce qu'on utilise quand même 2 packs de 6 litres tous les 2 jours à peu près, depuis le mois d'octobre. J'ai pas fait le calcul, mais ça commence à faire beaucoup. Donc aucune réponse m'a été apportée pour le moment. Et plus de maux de ventre, plus de... Non. Les enfants vont bien, ils vont mieux. Ma fille a moins mal au ventre, mon fils arrive plus à se concentrer à l'école. Il y a pas mal de choses qui semblent s'améliorer. Après, au niveau des plombémies, ça baisse. Ça baisse tout doucement, mais il y en a encore. Est-ce qu'il y a d'autres familles de touchés dans Alors, la a même priori, rue? oui. Ma voisine qui est juste à côté. Je lui ai demandé d'ailleurs de faire une plombémie, donc elle a aussi du plomb dans le sang, ses enfants aussi, de manière un peu moins importante que nous. Et puis pour les autres, je ne sais pas. Et vous avez, c'est quoi, c'est là, les anciennes en fonte? Ça c'est les fontes qu'on a enlevées, les anciennes qui étaient... Et du coup, ça date de quand ça? Ça doit peut-être avoir bien 20 ans, facilement. 40 ans. Ouais, bien 40. Est-ce que cette pollution au plomb vient plutôt du réseau de distribution d'eau potable ou des branchements qui alimentent le chemin des Buissons? Voilà, donc en fait c'est un peu difficile à dire puisque nous avions des canalisations communales en plomb et des canalisations privées également en plomb. Et donc pour le savoir, j'ai demandé à ma voisine qui a, elle, de son côté, des canalisations publiques en plomb uniquement, c'est-à-dire que toute sa partie privée n'est pas en plomb. Je lui ai demandé de faire une plombémie et son taux de plomb dans le sang était équivalent au mien. Donc voilà. Ce qui prouve que le plomb est effectivement très très présent dans la partie publique. Pardon.
Et puis en matière juridique, j'ai pas l'intention quand même de m'arrêter là. J'ai pris contact avec l'association des saturnismes à Paris, qui va aussi monter un dossier. Donc ça risque de prendre du temps. Mais je considère qu'à partir du moment où Chambéry Métropole n'a pas pris ses responsabilités, il y a un moment donné où il faut quand même qu'il participe, qu'il contribue à régler la problématique. D'accord. Voilà. Eh bien, merci Virginie. Je vous en prie.